Bonjour chers abonnés, merci d'être là, nombreux à pouvoir encore suivre cette vidéo. Excusez-moi, je suis en bras cassé, je suis à la maison. Et j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo, ça fait très longtemps qu'on s'est parlé. Et je crois que, excusez-moi, c'était vraiment nécessaire, très important que je puisse quand même faire cette vidéo parce que il faut qu'on se le dise, hein. Ça ne sera pas long la vidéo, mais il faut qu'on se le dise. J'ai eu à avoir plusieurs choses à dire, mais le temps ne le permettait pas. On a eu à parler du coronavirus. J'ai fait deux vidéos concernant le coronavirus. Et c'est une réalité dans le monde. En tout cas, je tiens à préciser. Mais j'ai toutefois encore certains doutes en ce qui concerne mon pays, la RDC. Je ne sais pas comment fonctionnent d'autres gouvernements africains, mais c'est un peu déplorable de voir ce qui se passe dans mon pays. Et ça émet certains doutes. On ne va pas s'attarder sur certaines choses qui se sont faites. Par exemple, l'annulation, la suspension du confinement, les nombres de morts qui s'ajoutent, des malades qui s'augmentent, qu'on ne voit pas. Et bizarrement, je suis vu dans une radio de la place. Il y a quelqu'un qui a posé cette question à cette radio et ils ont répondu du genre pourquoi tu veux voir le mort et tout ça, pourquoi tu veux voir les malades et tout ça, ils sont confinés, ils sont dans un endroit où on ne peut pas le voir. Mais bizarrement, dans certaines chaînes aussi aujourd'hui, on nous montre les malades d'autres pays. Hein, les malades de l'Italie, les malades de la France, les malades d'autres pays, ils sont quand même, voilà, ils ont cette facilité de montrer les malades des autres pays, mais quand il s'agit des malades du Congo, ils disent que voilà, on ne peut pas s'attarder dans ça, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et cette vidéo est plus basée sur le vaccin. En tout cas, avant que je ne dise quoi que ce soit, je tiens à préciser que je suis personnellement contre ce vaccin-là. Vous n'êtes pas sans savoir, ça circule sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que dans des pays où il y a un fort pourcentage, un fort taux de mortalité, vous n'allez pas tester vos vaccins là-bas, mais vous venez en Afrique, vous voulez venir tester votre vaccin en Afrique. Sérieusement, on croyait que l'Africain était encore dans son berceau. Alors on était encore dans notre berceau à tétiner, à pleurer à chaque moment. Mais aujourd'hui, je constate que les voix se sont élevées de partout en Afrique. Les gens ont milité contre ce vaccin et je m'ajoute à ce nombre. Je milite contre ce vaccin. Il y a anguille sous roche parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Comment ça se fait que voilà, dans des pays où il y a un taux de mortalité élevé, ce sont eux d'ailleurs qui ont besoin de ces vaccins-là, plus que nous, parce que nous on ne meurt pas vraiment. Certes, il y a des morts aussi, mais on ne meurt pas. Alors comment est-ce que, voilà, vous allez venir tester notre vaccin ici? Sérieusement, vous me prenez pour des moutons, comme on le dit souvent, ou quoi? Donc, moi, personnellement, je milite, je suis contre ça. Je pense que tous les Africains nous seront derrière le nom de ces tests, parce que l'Afrique n'est pas un laboratoire où on doit venir tester. Ils ne sont pas de cobayes, comme on le dit toujours. Voilà, vous faites vos trucs là-bas, vous venez tester ici. Vous avez fait ça pendant des années avec vos bombes. Vous créez des armes, vous créez des guerres en Afrique pour venir tester vos armes en Afrique. L'Afrique n'est pas un champ de bataille, l'Afrique n'est pas un laboratoire et nous ne sommes pas des cobayes, nous ne sommes pas des cibles sur qui tirer. Voilà. Alors moi je me dis que voilà, aujourd'hui, en fait, quand on voit cette forte concentration sur l'Afrique, il faudrait que nous les Africains, nous essayions un peu de réfléchir là-dessus. Parce que il y a... Comme nous, dans notre langue, en lingala, on dit « Donc, quand il y a quelque chose, si de l'eau bouge, soit c'est le vent qui est passé, soit c'est un poisson qui est passé par là. Donc, il n'y a pas un mouvement sans rien.
Pourquoi l'Afrique? Pourquoi toujours l'Afrique? Ils veulent tester l'Afrique et tout ça. Soit, supposons qu'ils veulent nous exterminer et tout ça. Pourquoi ils veulent exterminer l'Africain? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi ils veulent tout faire pour réduire le nombre de la population africaine, pour réduire l'Africain, pour même nous exterminer? Pourquoi ils veulent faire ça? C'est une question qu'on doit se poser. C'est-à-dire que l'Afrique arrive à un point. À un point, ils sentent la menace, ils sentent cette menace-là, la menace de ne plus diriger le monde, de ne plus être les maîtres du monde. Ils sentent que le pouvoir les échappe, ils sentent ça, alors ils ont peur. Quand quelqu'un a peur de son pouvoir, il devient très dangereux. Il tue juste parce qu'on a cité son nom, il tue juste parce qu'on a dit ceci, il tue juste parce que voilà, il a vu quelqu'un qui l'a mal regardé, il tue. Donc c'est un peu ça, ils se sentent un peu menacés. Ils se sentent menacés, pas un peu menacés, mais ils se sentent vraiment extrêmement menacés. Extrêmement menacés, pourquoi? Parce que moi je l'ai même dit à un ami hier, j'ai dit, regarde, nous avons des pays africains qui longent l'océan, qui longent des fleuves, mais nous n'avons pas eu ces catastrophes naturelles comme des inondations. En fait, nous, des inondations, c'est plus les pluies, hein, mais il n'y en a pas vraiment trop en Afrique. Vous voyez un peu, mais eux là-bas, il y a des inondations à tout bout de champ, il y a des inondations, des catastrophes naturelles, des forêts qui brûlent comme ça. Ils sentent cette menace-là, ils sentent qu'ils ne sont plus en sécurité sur leur continent. Alors, c'est comme ce qui a fait en sorte qu'ils puissent, eux, découvrir l'Afrique pour leurs frères, parce qu'ils n'ont pas découvert l'Afrique pour nous, les Africains. Certains ont découvert l'Afrique pour leurs frères, parce qu'ils n'avaient plus rien. À la recherche des épices, à la recherche des denrées alimentaires, il n'y avait plus rien. Ils sont venus en Afrique, vous voyez. Donc cette même période commence encore à venir, donc ils sentent un danger, ils sentent que leur existence est menacée. Alors ils cherchent un endroit. Voilà, aujourd'hui ils envoient des missiles, des fusées sur la Lune pour voir s'il y a moyen d'habiter dans la Lune, sur la Lune. Tout ça c'est parce que ils se sentent menacés. Ils sentent qu'ils n'ont plus rien. Le contrôle les échappe en fait. Alors aujourd'hui le seul continent, je peux le dire parce que l'Asie c'est presque un désert, le seul continent aujourd'hui qui peut promettre une bonne vie, une bonne stabilité, c'est l'Afrique. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui y habitent. Alors, on ne peut pas se débarquer, surtout que ces gens sont aujourd'hui des pays indépendants, ils sont indépendants. On ne peut pas débarquer chez eux comme ça, dire que voilà, on vient se mettre ici, on va habiter ici, et tout ça. Et on va se lever, on va dire que non, voilà, nous sommes dans notre continent, nous sommes dans notre pays, nous sommes dans notre pays, alors on ne va pas accepter cela. Voilà, ils se disent que voilà, ils sont un peu menacés, ils savent qu'ils n'ont plus rien, comme je dis, donc ils n'ont plus rien, tout les échappe au contrôle. Alors ils sont prêts à faire n'importe quoi pour déloger l'Africain, pour qu'il puisse prendre place. Aujourd'hui, ils ont essayé des techniques du genre dévéloterie et toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que les gens qui partent là-bas, ils vont avoir la nationalité américaine ou française, je ne sais pas quoi. Les enfants qui vont naître là ne seront pas des Africains. Donc ils n'auront pas à se réclamer l'Afrique. Vous voyez un peu. Dans la langue, dans les années, ces enfants n'auront pas à se réclamer l'Afrique pour dire que voilà l'Afrique sur notre continent. Ils vont dire mais non, vous êtes nés aux États-Unis, vous êtes nés en France, vous êtes des Français, vous êtes des Américains, vous n'êtes pas des Africains. Donc dans ce sens-là. Alors, mais seulement, malgré tout ce qu'ils font là, mais ils sentent quand même que la population commence toujours. La population s'accroît toujours, augmente toujours et tout ça. Et je le dis, peut-être à la longue ici, on aura des visas gratuits pour la France, pour l'Espagne, pour la Belgique, des visas gratuits pour les États-Unis. Il y aura même des pays qui vont commencer à offrir des nationalités comme ça, comme des cacahuètes aux Africains. Tout ça seulement pour essayer un peu de réduire la population africaine, pour essayer un peu de dépopulariser l'Afrique, pour que voilà qu'ils aient le champ libre. Ils ont essayé par des guerres pour nous exterminer, ils n'ont pas pu. Ils ont injecté voilà, j'allais dire, des épidémies, des maladies, ils n'ont pas pu. La famine, ils ont créé la famine, ils n'ont pas pu. Et tout ça, des génocides, ils n'ont pas pu. Alors, comme on l'a entendu, les gens dire que voilà, le Covid-19 était destiné aux Africains, mais bon,
Si c'est le cas, ben, Dieu a fait en sorte que leur plan puisse échouer. Et voilà, ils n'ont pas pu. Alors, cherchant une raison, les vaccins, ils ne sauront pas. Mais seulement, les Africains, on ne doit pas être distraits parce que les Occidentaux ou l'Occidental est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Quand il essaie une stratégie, ça ne marche pas. Vous ne vous dites pas qu'il va se limiter là. Non, il ne va pas se limiter là. Il ne va pas se dire, bon voilà, comme ils ont dit, ben, ils ne veulent pas de mon vaccin, et ben, je vais rester à la maison, je ne veux rien faire. Voilà. Non, ils ne vont pas en rester là. Ils ne vont pas en rester là. Alors, moi, je suis en train d'avoir peur maintenant. Ma peur est dans le sens où ils risquent maintenant d'infiltrer des gens infectés. Entre une parenthèse, ce qui m'étonne d'ailleurs dans mon pays, les présidents avaient fermé toutes les frontières terrestres, maritimes, aériennes. Mais j'ai déjà vu 2 vols, 2 avions. C'était pas c'était pas les avions qui viennent avec la bouffe, j'ai oublié comment on les appelle, mais c'était des Boeing, donc des avions commerciaux, des avions comme ça qui comment vous appelez ça en français, mais qui amènent des passagers qui font voyager, des Boeing, voilà, vos Boeing luxueuses. J'ai vu ça, mais je me suis posé la question, mais on a fermé les aéroports, mais ça vient d'où, ça va atterrir où, et ça décolle d'où, ça part où et tout ça. Je me dis qu'il y a toujours des... Alors moi j'ai peur, il y avait même une vidéo qui circulait sur le net ici. Je vais demander à un ami, et je vais mettre ça, soit à la fin, soit dans une autre vidéo, je mettrai. Il y a même des motards, ils ont vu un bus qui ramenait des blancs, qui entrait dans notre pays, à Massina. Mais il y a des motards qui se sont mobilisés, ils ont barré la route. Je dis, mais non, vous amenez ces gens, ils viennent d'où? Ils viennent dans notre pays pour faire quoi? On n'est pas de racistes, mais maintenant là, c'est un peu mieux que chacun reste chez soi. Nos frères qui sont là-bas, vous restez là-bas. Les blancs qui sont ici, vous restez ici. On n'a chassé personne dans aucun pays du monde. On a chassé quelqu'un. Les blancs qui sont ici, vous restez de toutes les façons. Nous sommes accueillants, nous sommes hospitaliers. Restez. Mangez avec nous et tout ça. Vous voulez rentrer chez vous pour aller faire quoi? Hein? Et vous, nos frères qui sont à l'extérieur, restez là-bas. Vous voulez rentrer ici pourquoi? Si vous êtes exposés, restez, protégez les familles. Les blancs qui sont ici, protégez vous, vos familles qui sont là-bas. Ou vous-même, vous protégez de ce qu'il y a là-bas chez vous. Et nos frères qui sont là-bas, vous protégez vos familles qui sont ici. Donc c'était une parenthèse. Alors, moi ma peur est au niveau où je me dis peut-être qu'ils vont essayer d'envoyer cette maladie ici pour faciliter cette propagation de cette pandémie, et que voilà, maintenant, voilà, on va mourir comme de mouches, et à ce moment-là, ils se diront, voilà, on vous aurait proposé le vaccin, vous avez refusé, voilà ce qui vous arrive maintenant. Alors à ce moment-là, on sera maintenant obligé d'accepter ce vaccin-là. Alors moi j'en appelle à nos dirigeants, excusez-nous vraiment s'il vous plaît, l'argent n'a pas de fin, vous voulez l'argent, on va vous corrompre par l'argent, on va vous corrompre par certains discours. Voilà, on va faire ceci, on va investir dans votre pays après cette pandémie, après ceci, acceptez, prenez un petit rien, mettez dans votre poche, acceptez que le vaccin vienne, acceptez que il y aura quand même quelques morts, mais bien sûr, comme on le dit toujours, toute révolution a toujours été payée par le prix des innocents, ça ne va faire mal ou rien, mais il y aura ceux qui vont résister et tout ça, acceptez cela. Et tellement que nous sommes naïfs, nos dirigeants sont naïfs, ils vont accepter ça. Et je crains le pire dans ce sens-là. Pas le pire dans le sens de vouloir les vaccins et tout ça, mais le pire dans le sens que voilà, ils vont passer à un niveau supérieur. Un niveau supérieur pour nous contraindre maintenant à accepter leur vaccin. Alors j'en appelle à la vigilance de tous les Africains. Soyons vraiment vigilants par rapport à cela. Soyons vigilants. Surtout nos dirigeants, parce que nous le peuple, on peut être vigilant. Mais si nos dirigeants, eux, ils sont avides d'argent, ils vont accepter n'importe quoi, ils vont laisser entrer ces choses, ils vont laisser passer ces choses. Et surtout avec la corruption qui bat son plein en Afrique, ça risque d'être vraiment une catastrophe. Alors soyons très vigilants. Dire simplement non au vaccin n'est pas la seule chose, n'est pas si efficace pour repousser
celui qui est... si ce sont des psychopathes, parce que je me dis, ces gens qui font ça, ce sont des gens qui n'ont pas de morale, ce sont des psychopathes, alors rien ne peut arrêter un psychopathe. Soyons vigilants, comme on a été vigilants pour dire non au vaccin, soyons aussi vigilants pour ce qui pourra venir après, parce que moi personnellement, je crains le pire. Parce que jusque-là, il y a encore pas, en fait, il y a certains cas de corona en Afrique, quelques morts, oui, on déplore ça, ça fait mal, mais il n'y en a pas plus qu'en Europe, hein, il n'y en a pas plus qu'en Amérique. Alors, soyons vigilants à ce qu'ils peuvent se préparer plus tard. Donc, c'est ma sonnette d'alarme. Je ferai d'autres vidéos plus tard. Excusez-moi d'être un peu plus, comment dire ça, absent ces derniers temps. Comprenez la crise économique et tout ça. On n'a pas ces moyens là pour pouvoir encore vouloir faire des vidéos et mettre en ligne. Mais bon, je me suis tué pour essayer de faire cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, chers Africains, chers amis, soyons vraiment très vigilants. Le vaccin n'est pas le pire, le coronavirus n'est pas le pire, mais ce qui peut se préparer plus tard, c'est ça ce qui est le pire. Alors, soyons toujours sur nos aguets, soyons toujours aux aguets et veillons comme on continue toujours à veiller. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, quand on aura le temps. Respectez quand même les consignes comme on le dit. Je voulais, en fait, avant de finir cette vidéo, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que ne vivons pas dans l'angoisse. Hein? Ne vivons pas dans l'angoisse parce qu'il y a le Premier ministre de la Grande-Bretagne, Boris Johnson, je crois. Il est atteint du coronavirus, je n'en ris pas. Mais je me demande le niveau du Premier ministre et moi, un simple citoyen lambda, qui a plus qui respecte plus les règles d'hygiène et tout ça, qui a plus un œil ouvert sur les règles d'hygiène et tout ça. Mais comment il a fait pour avoir ça? La plupart des gens qui ont ça, ils ont de l'argent, ils respectent toutes ces règles d'hygiène. Mais voilà, il n'y a rien qui les a empêchés de pouvoir ne pas mourir. Donc par là, je voulais dire que c'est Dieu qui protège. Donc on peut beau se protéger, beau se laver les mains, beau respecter les règles et tout ça. C'est Dieu qui protège. Remettons-nous à lui. C'est lui le grand décideur, comme je l'avais dit. Remettons-nous à lui. C'est lui qui décide qui va mourir. Ce n'est pas le coronavirus qui tue, c'est Dieu qui décide qui va mourir. Tu peux être exposé au coronavirus, mais si Dieu décide que tu ne vas pas mourir, tu ne mourras pas. Alors, remettons-nous à Dieu. Mais seulement, ça ne veut pas dire que si Dieu te protège, tu vas te mettre devant un véhicule, tu vas dire au véhicule, bon, t'as un peu moi, Dieu va me protéger. Non. Alors, faisons notre part et laissons Dieu décider. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous.